messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Communication Plus Télévision. C'est votre rendez-vous On s'ébaigne chaque semaine. C'est d'ailleurs notre quotidien de toutes les semaines. Bonjour en plus, un rendez-vous très important pour les amoureux de la télévision. Alors, mesdames et messieurs, pour une nouvelle fois, en ce mercredi 14 mai 2025, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, très nombreux. Nous aurons le chapitre sportif dans ces nouveaux modules de votre tranche matinale. On va revenir, je vous donne d'ailleurs la quintessence de ces chapitres. Et au-dedans, on aura les titres importants que nous allons évoqué avec les experts. On va parler de ces nouveaux partenariats. AS Monaco, la République démocratique du Congo, Visite Congo. À quel jeu joue la République démocratique du Congo? Un jeu d'imitation où la RDC a vraiment les armes qu'il faut pour rivaliser. On va prendre aussi dans cette même optique la Fédération congolaise de football association. À quand les élections? C'est un silence des morts de la part de nos amis qui gèrent la commission électorale et aussi nos amis du CONOR. On va parler un tout petit peu de la Ligue nationale de football avec cette phase indécise et pourquoi pas la chasse aux binationaux de monsieur Sébastien Desabre, mais surtout la démission de Guy Boukassa. Avec moi sur ce plateau, les experts, le féru du sport de la RDC, monsieur Daniel Kabwanga, qui me fait l'amitié d'être là pour cette nouvelle année 2025. Meilleurs vœux, s'il faut que je les dise. Merci apparemment Cédric. Bonjour et merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout. Merci beaucoup. En face de Daniel Kabwanga, c'est Divin Galamouloumé. Bonjour et bienvenue. Merci Cédric, merci également à tous les téléspectateurs. On m'a dit que tu as un secret avec cette facette. C'est quoi le problème? Ah oui, il faut poser la question à Dieu. 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 La fossette. Prête-moi même la fossette de divin. Ah, tu l'auras à travers le deuxième enfant. Merci. Ça se dessine déjà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est en direct sur Communication Plus Télévision. Comme je l'ai dit, on va prendre le module sportif avec autant de chapitres dedans. Monsieur, avec vous, on va débuter avec l'élimination de Léopard U20 de la RDC. Monsieur Ngalamouloumé, vous avez suivi avec nous ces parcours de Léopard de la RDC. Une victoire, nulle, défaite. On est passé par tous les résultats. Une élimination contre l'Afrique du Sud. Finalement, les Léopards nous ont un tout petit peu fait rêver, mais c'était pas suffisant. Ah oui, félicitations à eux pour ce glorieux parcours. Oui. Je vais les dire comme ça, glorieux, parce que on ne les entendait pas à ces niveaux-là. C'est une compétition réservée aux pays qui sont sérieux dans l'organisation de football de jeunes, parce que c'est une compétition qui concerne les jeunes. C'est plus pour les nations qui mettent du sérieux dans l'organisation du football au niveau de la base, parce qu'on doit recruter des jeunes dans des centres de formation, même s'il faut faire intervenir de binationaux qui vont faire des cadres pour l'équipe nationale A de demain. Mais quand même, là, les gars nous ont fait rêver, déjà sortir dans cette poule-là où il y a le Ghana, un pays sérieux en termes du football de jeunes. Le Sénégal également, c'est vrai. La République centrafricaine, ils patauge aussi un peu comme nous. Mais on est quand même parvenu à sortir de ces groupes-là. Et là, lors du match contre l'Afrique du Sud, qui est plus grand par rapport à nous en termes de l'organisation du football de jeunes, et on a tenu. Voilà, c'est sûr, on fait déjà qu'on est éliminé pendant que nous, on n'était pas trop concentrés à discuter par ce qui s'est passé avant avec la faute sur Matobo. Voilà, ils ont profité de l'énervement pour aller marquer ces buts-là qui nous a coûté, bien sûr, cette élimination. Daniel Kabwanga, le Léopard de la RDC, c'était un retour sur l'échiquier continental après autant d'années, un projet réussi, un pari réussi. Quand on regarde le parcours vainqueur du tournoi Unifac, cette nation-là s'est qualifiée et puis il y a eu le stage de 12 jours. On a vu c'était un sérieux qu'on a l'habitude de voir avec la sélection A de Léopard de la RDC. Et bien voilà, le rêve s'est arrêté à l'étape où on espérait voir la Coupe du Monde et les demi-finales. Je pense très bien que revenir déjà de très loin, c'était déjà quand même un pari gagné par ces jeunes Léopards de la RDC, parce que ça fait pratiquement 13 ans
La dernière participation a remonté à 2012. Et maintenant, ils reviennent d'abord en remportant la Coupe de l'Unifac. Et maintenant, ils vont à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez bien dit, ils nous ont fait rêver à travers leur manière de jouer au football. Moi, j'ai beaucoup plus aimé leur mentalité sur le terrain, la tactique qu'a mis en place l'entraîneur Guy Bokassa et la rigueur qu'il a apporté au sein de cette équipe. Parce que je pense très bien que ça fait déjà quelques mois ou quelques années qu'il est en train de chapeauter cette équipe nationale. Et je le vis apporter une certaine rigueur, une certaine discipline dans la manière de jouer. Il a quand même essayé de révolutionner les choses en essayant de rassembler les jeunes joueurs qui viennent de l'extérieur et ceux qui jouent au pays, justement pour faire une équipe compacte, dynamique. Et ces jeunes qui ont joué pratiquement les tournois de l'Unifac se connaissent pratiquement bien. Voilà pourquoi ils nous ont pondu un bon football au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, ce qui a manqué à ces jeunes, c'est un peu plus de la maturité et aussi le mental des gagnants ou des guerriers. Parce que sur ces matchs contre l'Afrique du Sud, ils avaient déjà fait les plus durs de pouvoir tenir tête à cette nation reconnue sur le plan footballistique par sa façon de jouer. Ils ont déjà tenu tête au bout de 90 minutes, mais au niveau de prolongation, c'est vrai qu'ils ne s'étaient peut-être pas préparés à jouer justement les prolongations, mais c'est sur le plan mental qui est tout à foiré pour ces jeunes léopards qui voient leur rêve peut-être décrocher une place à la prochaine Coupe du Monde de Nations, partir. Je pense très bien qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir, bien évidemment. Il y a des bonnes choses à retenir, mais après, je me dis avec la démission du sélectionneur Guy Bokassa, où est-ce que ces jeunes léopards vont encore aller et qui peut venir justement prendre la relève et les rênes de cette équipe nationale et continuer sur la même lancée qui est le prédécesseur. Bon, je comprends très bien que Guy Bokassa qui démissionne juste après cette compétition, c'est peut-être ce qui était lié à son contrat signé avec le ministère. Un contrat d'objectifs ou des résultats, parce que lorsqu'il n'y a pas des résultats ou lorsque les objectifs ne sont pas atteints en ce moment-là, on n'est pas censé poursuivre avec la mission, à moins qu'on lui propose de pouvoir poursuivre avec cette mission. Mais je pense très bien que un homme intègre et honnête, il a justement respecté ses paroles. Je pense très bien que pour le travail qu'il a déjà bâti avec la sélection des moins de 20 ans, je pense très bien que si on pouvait lui accorder encore cette opportunité de continuer avec cette mission, on pourra dans les jours à venir compter sur ces jeunes nationaux. Guy Bokassa, qu'on va d'ailleurs écouter dans cette conférence de presse d'après-match, il est revenu sur cette sélection nationale, ce qui a été mis en place, mais surtout cette bombe dans la conférence de presse d'après-match. Il va arrêter avec cette sélection. Écoutez, je suis satisfait de mes joueurs. Honnêtement, un hommage à ces garçons, un hommage aux 24 soldats qui sont venus à la CAN et même ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils se sont surpassés, ils ont été soumis à certaines exigences en termes d'hygiène de vie. Parce que vous savez, chez nous, c'est pas encore dans la culture, la régularité des équipes des jeunes. C'est des garçons qui n'ont pas été au haut niveau en U17 et tout. On a tenté de mettre en place quelque chose. Malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bravo à mes joueurs. Ils ont dans l'histoire. Ils ont pu avoir droit à ces 120 minutes de qualité. On a été très bons, je trouve. Il nous a juste manqué l'efficacité. Mettre cette balle au fond du filet. Prochainement, quand ils pourront passer dans la catégorie supérieure avec d'autres encadreurs, bien sûr, ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc, vraiment un hommage mérité à mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Dans l'analyse, on aura vu que c'était un match très engagé, deux équipes de qualité. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu. Depuis qu'ils étaient en U17, c'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien. Ils sont réguliers au niveau de la CECAFA et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'U. À la suite de ses propos, il a déclaré qu'il s'en va
de cette sélection nationale. Monsieur, l'utilisation de joueurs dans cette Coupe d'Afrique des Nations, comment vous l'avez trouvé? On a vu un garçon que beaucoup attendaient et qui n'a pas été vraiment trop en vue, Favardi Bongeli, et même le match contre l'Afrique du Sud, il a pris l'eau presque, mais on a découvert de garçons comme Makanda, on a découvert de garçons comme Tanda, et puis les autres. C'est de l'avenir quand même dans cette sélection nationale. Ah oui, hein, c'est l'avenir, c'est le bien fondé même de ces équipes-là d'âge. Quand bien même on dit que chez nous on n'accorde pas plus d'importance aux compétitions de jeunes et tout, mais là ça nous a quand même donné des idées. Il y a des gens qui ont même proposé que ce Tanda-là soit même convoqué avec le H des sabres. Parce qu'on a vu de la qualité. C'est la raison d'être de compétitions comme... presque de Mbokani. De Mbokani, bien sûr. C'est la raison d'être de ces compétitions-là. On a des garçons comme Matobo, qu'on voit souvent au niveau de la Ligue nationale de football, de la Ligue de foot avec le FC Les Aigles, mais qu'on a encore vu avec les Léopards U20. Bongeli, c'est vrai qu'ils ne se sont pas... qui n'a pas eu le temps, bien sûr, ou soit qui n'a pas profité de minutes qu'il a bénéficié pour se mettre en évidence, bien sûr, à la hauteur de son talent. Ça arrive. On ne va pas les condamner, ou soit on ne va pas condamner tous les autres jeunes qui n'ont pas pu saisir cette opportunité. Mais on sait quand même que ce sont des garçons talentueux. Parce que si on s'en tenait à leur... participation à cette compétition-là pour leur juger, on dirait aussi que des garçons comme Elie Panzou ne sont pas des bons joueurs. Au vu de leur dernière Coupe d'Afrique des Nations, quelqu'un qui ne les connaît pas, il va dire qu'un Panzou n'est pas un bon joueur parce qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même lors du dernier CHAN auquel il a participé avec l'équipe nationale de la RDC. Mais je pense que cette compétition, elle nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé la RDC parce qu'on a découvert ses talents. Elle nous a aidé parce que moi, j'ai dit déjà que c'est une réussite de participer à cette compétition. C'est depuis 2012 que la RDC a pris part à une compétition, à une Coupe d'Afrique des Nations, à une compétition de jeunes. Là, l'année passée, on va au Congo-Brazzaville. On remporte notre tout premier trophée avec le jeune. Le trophée INIFAC, bien sûr, qui nous qualifie à la CAN. À la CAN, on fait cet exploit de sortir du groupe. Après, on a eu ces rêves de participer à la Coupe du Monde qui, malheureusement, n'a pas été atteinte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'on a été face à plus fort que nous. Une nation sérieuse qui a d'ailleurs déjà participé à la phase finale d'une Coupe du Monde. Donc, elle avait plus d'ambition, plus de détermination. Elle sait comment ça se joue plus que nous. Et moi, je pense qu'on doit rester sur ce que Guy Boukassa et son équipe nous ont laissé pour continuer bien sûr à faire vivre cette équipe. En tout cas, on doit la rendre régulière bien sûr dans des compétitions comme ça. La RDC a un problème, c'est la continuité. On a eu Bissaka, c'est vrai qu'on va l'évoquer. Il a joué avec la sélection d'âge de Léopard de la RDC. On en a vu autant. Mais puis après cette étape, ces joueurs ne vont pas bénéficier de la confiance des sélectionneurs A. Et puis il y aura éclipse. Finalement, qui doit faire ces suivis-là si Boukassa n'est plus? C'est donc c'est la plus grande question que l'on doit se poser maintenant. Pourquoi? Parce que ces jeunes nous ont tous émerveillés lorsqu'ils sont en train de jouer sur le terrain. Daniel Chilanda dans l'axe, Kalonji. Au niveau de l'attaque, vous avez ce jeune que vous avez évoqué ici. Tanda. Voilà, Tanda, qui pour moi était l'un des leaders de cette équipe de la RDC. Parce qu'à chaque moment, bien évidemment, il motivait les jeunes, il amenait ses poulains ou ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Mais après, je me dis, s'il y a des jeunes qui vous émerveillent comme ça, ce serait peut-être le temps de les approcher au niveau de la sélection nationale des seniors, justement pour laisser le temps ou la place à d'autres qui sont en train de venir. Pourquoi? Parce que si on a aujourd'hui les U20 et que par après on ne peut pas les sélectionner avec les seniors, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va les sélectionner, parce qu'en même temps il y a des gens qui ont regardé cette CAN de très loin, où il y a des joueurs qui jouent bien évidemment au niveau de l'Europe, et dans les équipes ou dans le pays où ils vivent, ils peuvent être approcher le plus vite possible et perdre cette nationalité-là, cette opportunité de jouer pour la RDC. Moi, je pense très bien que c'est peut-être le bon moment d'approcher ces jeunes-là auprès ou au niveau de la sélection senior A. Comme ça, ils auront en tête déjà ce qui les attend dans les jours à venir. Donc, lorsqu'on va prendre beaucoup de temps, on va laisser les joueurs aller et ne plus revenir peut-être jouer encore la CAN des U23. Ça sera peut-être une peine perdue ou encore un travail perdu qu'on a justement fait.
On espère que très prochainement, pourquoi pas avec la prochaine compétition, la CAN U23, peut-être si la RDC jouer les éliminatoires et s'est qualifié avec le Léopard et autres, on va prendre une actualité très importante. Vous savez que la semaine dernière, lors du Conseil des ministres, il s'est passé quelque chose. Le ministre des Sports a émis le vœu d'un partenariat que la RDC doit conclure à hauteur d'1,6 million avec une équipe, c'est l'AS Monaco. On va vous permettre de suivre d'abord ces comptes rendus et puis nous on revient sur ce plateau pour en découdre avec les experts qui vont nous donner les éléments des réponses et qu'est-ce qu'ils en pensent, surtout ces prochains partenariat RDC Monaco. Le ministre des Sports et Loisirs a fait le point du projet du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco pour la visibilité et le développement du football. Il a souligné que ce club a une histoire dans le football mondial et un lien particulier avec notre pays. Nombreux sont ces joueurs d'origine congolaise qui y ont joué ou effectué leurs premiers pas, à l'instar de Chris Chabani Nonda, Dieu merci Mbokani, Marcel Tisserand ou encore Benoît Badiachile. À ce titre, un partenariat avec l'AS Monaco offrirait à la République démocratique du Congo une plateforme de visibilité exceptionnelle à travers l'image de marque associée, prestige et notoriété, améliorant sa perception internationale et attirant potentiellement des investisseurs dans le secteur du sport, économie et industrie des sports et dans d'autres secteurs. Des initiatives de communication conjointes au travers des campagnes promotionnelles mettant en avant la culture, le tourisme et le potentiel du pays touchant un public international diversifié. Des événements et des matchs amicaux en RDC ou Visite Congo, à quel jeu joue le gouvernement de la RDC? Un jeu d'imitation Daniel Kabwanga ou c'est quoi les dessous des cartes? On veut simplement faire la guerre au niveau du sport contre, bien évidemment, les Rwandais, ça c'est vrai. Mais il faudra savoir, avec justement ces partenariats, qu'a les Rwandais avec d'autres clubs au niveau européen, mais ça date de très longtemps. C'est quelque chose qui a été très très bien travaillé et tous les gouvernements derrière ces partenariats-là, et ils en bénéficient. Alors, au niveau de la RDC, moi je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait bien évidemment se lancer à ces jeux-là, parce que déjà, on nous avait amené un truc du genre partenariat RDC Milan, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, on nous vient avec Monaco, on évoque des raisons telles qu'il y a des joueurs de la RDC qui ont évolué à Monaco, on nous cite Chabani Nonda, Dieu merci Boukani, mais je me dis quel rapport ça avec le sport de la République démocratique du Congo, parce que les vraies questions, il y en a, parce que le ministre des Sports ne doit pas l'oublier. Bien évidemment, dans le programme de la première ministre, il est prévu qu'on organise des Jeux congolais. Évidemment, c'est pour moi la priorité et une occasion justement de faire valoir les talents qu'on a aujourd'hui en République démocratique du Congo, comme ça a été le cas avec le jeu de la francophonie, où la RDC a justement rayonné sur le plan mondial par sa façon d'organiser les choses, mais également par son sens d'accueil. Moi, je pense très bien qu'on doit se focaliser sur les vraies questions aujourd'hui. La RDC, avec le sport congolais, a des problèmes sérieux. Est-ce que le ministre de Sport connaît qu'il n'y a pas d'infrastructure en République démocratique du Congo, à part Kinshasa? Est-ce que le ministre des Sports sait qu'il y a le championnat national qui souffre bien évidemment par manque de subventions de clubs? Est-ce qu'il sait toutes ces questions-là? Est-ce qu'il connaît toutes ces questions-là? Moi, je pense très bien que la priorité au niveau du sport congolais, c'est d'abord au niveau local. Donc, qu'on réorganise bien le championnat, qu'on réorganise le championnat des jeunes, parce que c'est par là que les talents vont justement sortir, vont justement se faire entendre ou se faire voir. Mais après, lorsqu'on se lance justement dans cette mascarade de pouvoir aller signer des contrats avec Monaco pour attirer, je ne sais pas, les tourismes quoi et autres, je me dis, c'est juste un passe-temps, une distraction, et on ne doit pas se laisser emporter dans cette distraction.
Il y a plus de 40 millions injectés dans le partenariat entre Visit Rwanda et d'autres clubs. La RDC va y venir avec 1 600 000 avec Monaco. Ben voilà, au-delà de tout, quand on évoque le championnat et autres, le championnat rwandais, tout ce qui va avec, n'est pas connu. Mais au moins, cela n'empêche au gouvernement rwandais d'injecter de l'argent pour la visibilité du pays. En quoi ça sera mal si la RDC voudrait imiter ce qui s'est fait de mieux? Moi, je regrette que chez nous, on soit incapable de créer des choses originales. Hein, on est toujours dans les copies-collées et tout. Et je regrette aussi le fait que depuis que Didier Boudimbo est ministre de Sport et Loisirs, c'est tout ce qu'il trouve de mieux à proposer au Conseil des ministres. Pour son secteur, bien sûr, que la RDC, qui n'a pas d'infrastructures sportives, la RDC qui n'a pas de championnat des jeunes, la RDC qui a un championnat qui n'a pas de cagnotte dont le champion ne gagne rien à la fin, la RDC qui n'a pas un championnat national de football de jeunes, de football féminin par exemple, de football des jeunes également, il n'y en a pas. Aïe, jeter 1 million et quelque chose comme ça pour un partenariat qui va rien apporter à la RDC. Mais ils vont pas jeter l'argent au travers de la fenêtre. Quand ils veulent injecter de l'argent dans un tel projet, c'est qu'il y a des avantages qu'ils ont. Voilà, ces avantages-là, c'est peut-être pour des individus, pas pour, non, mais c'est pour la République. C'est pour la nation. Mais vous voulez visite et DRC, les gens vont venir. Voilà, un touriste qui veut par exemple visiter 3 villes de Kinshasa en un seul jour, est-ce qu'il sera capable de les faire? On n'a pas de route. Déjà, l'aviation, c'est déjà compliqué. Le championnat national, il se joue sur des sites parce que les avions de la RDC ne peuvent pas transporter les équipes. Parce qu'un touriste, parce que dans l'autre pays, quelqu'un peut rallier 3 villes de ces pays-là en un seul jour, en quelques heures. Est-ce que chez nous c'est possible? On peut aller bas Congo, Kinshasa et Lubumbashi en un seul jour. C'est pratiquement impossible parce qu'on va vous dire CAA n'a pas programmé d'avion pour Lubumbashi aujourd'hui. Après l'autre avec Maniema c'est un seul vol par semaine. Voilà, ça va pas tenir. Il faut commencer par améliorer déjà au niveau interne pour aller chercher de tels partenariats. Moi, je pense que c'est bien, mais c'est pas opportun pour la RDC. On a des priorités dans notre sport que et aussi, Cédric, lorsqu'on parle de pouvoir attirer des touristes, au niveau de la RDC, je me dis, mais il y a un ministère de tutelle qui peut se charger de cela. C'est vrai, la RDC est un scandale géologique. Mais ils vont travailler en symphonie. Ça, c'est vrai, mais déjà, à ce niveau, quel est le travail que fait le ministère du Tourisme? Et qu'est-ce que la RDC bénéficie à travers, bien évidemment, ces tourismes-là? C'est la question que l'on doit se poser. Donc le ministre de Sport intervient juste parce que c'est une équipe de football. Le ministre du Tourisme pouvait aller négocier ça. Il peut aller négocier, mais avant d'aller négocier, il faudrait d'abord savoir quels sont les acquis que nous avons qui pourront bien évidemment permettre à ces gens-là de venir faire du tourisme. C'est vrai, la RDC a aujourd'hui des endroits qui peuvent être visités et pour lesquels on peut payer beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais ce n'est pas bien organisé. Il fallait qu'on commence d'abord à ces niveaux-là. On organise bien les choses. S'il y a possibilité d'aller faire du tourisme au port de Matadi, on sait très bien que la route elle est praticable et lorsque les gens vont partir, peut-être qu'ils ne pourront pas faire ou prendre plus de 5 heures de chemin. Donc je pense très bien que le problème, il doit d'abord se résoudre à ces niveaux-là. Et lorsqu'en interne, tout est OK, c'est en ce moment-là qu'on peut viser un tel partenariat. Divin l'a bien dit, le moment n'est pas opportun. La République démocratique du Congo qui tient mordicus à ces partenariats après cet échec avec l'AS Milan dont on n'a plus connaissance de ce qui va avec et on espère que cette fois-ci ça ira pour les mieux. Bon, dites-vous que l'on va prendre le numéro 4 de cette thématique. On va aller un peu plus vite parce que les temps nous pressent. Le léopard de la RDC, Divin Galamouloumé, vont jouer le Mali et Madagascar pour la prochaine trêve internationale. Il y a de nouveaux visages, notamment Kapwadi, le joueur des Légia, Aaron Bissaka sera la partie, et puis Pouloulou. Mais d'abord, après plusieurs refus, Pouloulou a démontré clairement son envie de venir, pareil avec Kapwadi. Mais là, Bissaka
on peut se dire, après avoir, après ses caprices, il s'est joué de la RDC, eh bien, monsieur, il a trouvé qu'à près des 30 ans, c'était l'heure de venir. Ah oui, hein, c'est ce qu'il s'est dit. Il a tenté... Mieux vaut tard que jamais. Il a tenté une convocation avec l'équipe nationale de l'Angleterre. Ça n'a pas marché. On a vu comment il a saboté la RDC, lui et son clan, pendant qu'il y avait de l'équipe nationale qui s'entraînait ou soit qui préparait des compétitions. Il venait quand même en RDC, mais pour rendre visite à sa famille et autres. Moi, je pense que c'est la conséquence du manque d'organisation, parce que Bissaka, c'est pas un talent exceptionnel pour qui la RDC doit courir derrière. Mais on n'en a pas connu à ces postes depuis un temps. On n'en a pas connu à ces postes depuis un temps. Il n'est pas un talent exceptionnel. Mais allez-y, je vais le dire comme ça. Vous remettez en cause les talents de Bissaka. Voilà, si vous ne me permettez pas de remettre en cause son talent, je vais dire que il n'est pas plus que la RDC, il n'est pas plus que cette équipe-là de la RDC, parce qu'il a joué chez Manchester, il est devenu un joueur exceptionnel. Mais non, moi je pense que les gens qui l'ont convoqué, ils n'ont pas revu les films de tout ce qu'il a fait à la RDC. C'est un gars qui ne vient pas parce qu'il a envie de servir, c'est parce qu'il veut être appelé international avec une nation. Il a vu qu'avec l'Angleterre, ça n'a pas marché. En RDC, il vient à n'importe quel moment, il peut rentrer comme il veut. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que si c'était moi qui décidais, il n'a pas sa place dans cette équipe-là. Non, mais il faut aller bricoler avec ceux qui vont jouer avec le cœur. Ceux qui aiment que ceux qui viennent parce qu'ils ont attendu ailleurs et ils n'ont pas eu cette chance-là d'être convoqués. Il y a Kapwadi qui avait manifesté la volonté de venir jouer avec la RDC. Il a frappé à la porte de cette sélection. Eh bien, il a aussi profité de ces manques de temps de jeu de Inonga Baka pour s'infiltrer dans cette sélection. Qui dirait qui part à la chasse perd sa place. Effectivement, c'est l'équipe nationale, on l'a dit, la sélection de meilleurs du moment. Il y a Kapwadi qui a manifesté cette envie depuis longtemps de venir jouer. Pouloulou, vous l'avez cité, qui a même refusé l'Angola pour venir chez nous. Ils sont là en stage, je pense qu'ils vont prouver de quoi ils sont capables, parce qu'ils n'ont pas définitivement intégré cette équipe. Ça dépendra de leur performances qui seront bien sûr convoquées avec cette équipe-là. Monsieur, depuis un temps, depuis qu'il est là, Sébastien Desabre, c'est la chasse aux binationaux et ça lui réussit. Là où beaucoup ont échoué pour avoir l'aval d'un certain Bissaka, et lui, il a réussi. Et au-delà de tout, on peut se dire, le monsieur est un homme avec son charisme, ce qu'il a apporté dans cette sélection. Tout lui réussit sur les terrains et en dehors du terrain. Ça lui réussit parce que les résultats prônent en sa faveur. Alors, je pense très bien que lorsque vous revenez de très loin et vous faites une merveilleuse Coupe d'Afrique de Nations, vous arrivez même au niveau, bien évidemment, de quart de finale. Donc, alors qu'on ne vous attendait pas à ce niveau-là, ça fait rêver aussi d'autres joueurs qui n'étaient pas convoqués et ça interpelle aussi d'autres qui avaient déjà perdu peut-être leur place au sein de la sélection. Alors, comme on le sait tous, en équipe nationale, il n'y a pas une place fixe pour chaque joueur. Donc, il y a ceux-là qui partent et ceux-là qui reviennent. Si vous n'êtes pas performant, vous n'avez pas de place au sein de la tanière. Maintenant, je me rends compte que Sébastien Desabre a une vision claire de ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de vendre à ces binationaux-là qui n'hésitent pas parfois de venir. Et après, vous avez évoqué le cas des Aaron Wan-Bissaka. Moi, je me dis, après être snobé par la sélection anglaise, c'est maintenant qu'il trouve mieux de pouvoir répondre à l'appel de la RDC. Et ça doit aussi nous faire réfléchir en ce sens que on doit quand même établir certains critères par rapport à la sélection ou à l'appel des binationaux, parce que on ne peut pas vous faire la chasse et puis après vous snobber la sélection lorsque vous vous sentez dans une situation défavorable au sein ou bien à l'égard d'une équipe pour laquelle vous vouliez jouer ou vous rêviez de jouer, et c'est à ce moment-là que vous allez répondre à une sélection africaine. Je pense très bien que cette manière de faire les choses doit changer. On doit un tout petit peu faire les choses comme le Maroc, parce qu'avec la sélection marocaine, on te fait la chasse, tu n'acceptes pas, on ne revient pas là-dessus. Donc si tu manifestes la volonté de jouer pour
la nation ou le pays, on t'accueille à bras ouverts. Si tu ne veux pas, on ne va pas t'écourir derrière. Mais du reste, n'est-ce pas que c'est la fragilité de nos différents championnats qui font en sorte que nous ne puissions pas avoir deux joueurs capables aujourd'hui de représenter la nation comme il se doit. Mais Bissaka n'est pas le seul. On a vu aussi Théo Bongonda qui courait derrière la Belgique, et quand il n'a pas été convoqué, ben voilà, il a pris la deuxième option qui est la RDC. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais on sera toujours faible. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Parce que c'est dire qu'on doit toujours courir derrière les binationaux, alors qu'à une certaine époque, il n'y avait que des nationaux qui nous ont émerveillés ici en République démocratique du Congo. Déjà en 2012 ou en 2010, à partir de 2007 et jusqu'en 2012, c'était pratiquement des nationaux qui jouaient en République démocratique du Congo. Donc, si vous évoquez les problèmes de championnat, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des gens qui jouent en équipe nationale et qui ne se réfèrent même pas au championnat national. Donc, ils jouent avec leur cœur, parce qu'il s'agit de la nation, puisqu'il s'agit du pays. En tout cas, les problèmes de championnat viennent en deuxième position. C'est d'abord le cœur, c'est d'abord l'amour de la patrie qu'on essaye un peu de mettre sur le terrain. Donc, je pense très bien qu'on doit quand même être rigoureux à un certain niveau. Lorsqu'on fait la chasse à un joueur et qu'il ne manifeste pas la volonté de venir jouer, je pense très bien qu'on doit tourner la page, puisqu'il y a deux talents ici en République démocratique du Congo capables de représenter valablement ce pays. Mais monsieur, avant que nous puissions clore ces chapitres et apprendre à la Ligue nationale de football, Pouloulou avant-centre, nous en avons une pléthore. SND, Bakombu, Mayele et Bonza. On ajoute Pouloulou. Mais ben voilà, l'abondance ne nuit certainement pas avec Sébastien Dessa. À l'avenir, nous aurons un problème des riches au sein de cette sélection. Exactement. On aura un problème des riches. Pourquoi ? Parce que on ne saura pas qui mettre, qui aligner et qui n'est pas aligné. Et cela peut créer aussi de la frustration dans le chef de certains joueurs qui, par exemple, ils se voient qu'ils donnent les meilleurs d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas cette opportunité-là peut-être de commencer le match ou de jouer un match. Ça va poser beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on a un problème des riches, rassurez-vous, ça va même peser sur les résultats. Ça sera compliqué. Il y a Kapwadi qui sera là. Dans cette charnière défensive, nous avons Bouchiri, Chancel Bemba, Batubin Tika, Kapwadi qui va certainement s'inviter. Au-delà de tout, on a besoin des talents, mais quelque part, l'utilisation ne pourrait-elle pas poser problème de la part de Desabre, où il est le seul qui détient la potion magique, comment le faire aligner? On va aligner le meilleur, c'est lui qui va... Voilà, déjà, on le dit que l'équipe nationale, c'est la sélection de meilleurs du moment. Le meilleur seront sélectionnés. Et après, c'est par rapport à leurs prestations aussi, lors de séances d'entraînement, que les sabres et son staff se feront l'idée de qui aligner, qui mettre sur le banc et autres. Moi, je pense qu'il faut en avoir pour ne pas peut-être après dire que on n'avait pas de bons remplaçants. On l'a vu lors de la dernière CAN. C'est Bouchiri, je pense, qui partait titulaire. Voilà, avec son carton jaune, il donne la chance à Inonga Baka qui est resté titulaire. Qui était titulaire. Voilà, après il donne la chance à Inonga Baka qui est resté titulaire jusqu'à ce qu'il a perdu sa place avec son club qui est peut-être en train de sortir de cette équipe-là. Moi, je pense qu'il faut en avoir comme ça de très talentueux pour qu'on n'ait pas de problème de remplaçants moins bons par rapport au titulaire. Mais sinon, monsieur, en quelques secondes, on a vu le Léopard qui ont évolué cette saison au niveau des différents championnats. Mais Chaka Eliaki ne s'est pas bien intégré avec Nantes. Ça a été très compliqué. Ben, finalement, c'était un mauvais choix, mais Chaka Eliaki. Je ne peux pas dire un mauvais choix parce que quitter la Suisse pour la Ligue 1, pour lui ou pour tout Congolais, c'était quand même une très bonne chose de voir un joueur comme ça aller évoluer en Ligue 1, suivre peut-être les pas des Shaban Inonda ou encore des Chancel Mbemba qui sont passés par là. Mais après, avec ce problème d'intégration, moi je penserais bien que ça arrive presque à tous les joueurs lorsqu'ils arrivent dans des nouveaux clubs. Maintenant, c'est à lui de pouvoir travailler dur, de pouvoir se surpasser justement pour se tailler une place au sein de cette équipe de Nantes. Je sais qu'il a les atouts, je sais qu'il est capable de faire des très très bonnes choses, mais après il faut qu'il se remette en question, qu'il se remette en cause et qu'il travaille consciencieusement. Ne fallait-il pas rester avec sa formation? Il a joué la Ligue des Champions et tout autre. Ce matin, j'ai d'ailleurs lu qu'il est rentré en Suisse pour se retrouver, s'est trouvé un nouveau club. Il y a une intégration pas réussie dans cette équipe de Nantes.
Ah oui, hein, ça peut arriver, à n'importe quel joueur. Est-ce qu'il fallait qu'il reste? Voilà, c'est pas lui seul qui décide. Il y a toute une équipe derrière lui. Il y a l'aspect financier. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte pour qu'un joueur prenne une décision. Un joueur, faut le dire, c'est une entreprise en fait. Il a beaucoup de personnes autour de lui. Il n'est pas le seul à décider. Je pense que c'était la bonne décision pour lui et son clan. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a eu ces problèmes d'intégration, comme on l'a dit sur ces plateaux. Il n'a pas vraiment montré ses marques. Je pense qu'il va très vite rebondir, restant à Nantes, si bien sûr cette équipe va lever l'option d'achat ou soit s'il va trouver un autre club ailleurs. Il avait dit quand il est arrivé, c'était son club d'enfance, son club de rêve. Ils le disent toujours. Ils le disent toujours. Plusieurs diront qu'il a bluffé Nantes. Messieurs, on va prendre la dernière thématique avant que nous puissions nous séparer d'avec vous en 6 minutes. Messieurs, la Ligue nationale de football d'Ivengala Mouloumé, Mazembe impuissant, en perte de vitesse. Ça n'est plus arrivé. Mazembe 3 défaites. D'un côté, il y a la formation des Maniema Maignan qui vient. Les Aigles du Congo survolent ces championnats. Lupopo, cette fois-ci, on s'est dit la conscience est retrouvée. Mais voilà, une phase très indécise. Et quand on sait que ce n'est pas un secret des polichinelles, peut-être qu'il n'y aura pas de manche retour. Ah oui, hein, on va le dire comme ça. Le championnat, il se joue bien. On a de nouvelles figures. Les Aigles du Congo, par exemple, qui est en train de surprendre Maniema Maignan, qui est sur cette régularité depuis quelques années maintenant. Il y a Vita Club qui se recherche, le Daring Club Motema Pembe qui se recherche après avoir mal joué bien sûr la première phase du championnat. Il y a le tout-puissant Mazembe qui, ce qui lui arrive, peut-être qu'on ne comprend pas, même si pour moi c'est l'entraîneur peut-être qui est à la base de la même forme ou soit de mauvais résultats qu'enchaîne cette équipe du tout-puissant Mazembe. Vous avez parlé des statistiques. Ça fait beaucoup d'années que cette équipe-là n'a pas enchaîné 2 défaites à domicile surtout. Et voilà, l'entraîneur qui est un peu tâtonnant dans ce choix. Beaucoup de défenseurs sur terrain. Voilà, moi je me dis que les absences de petits garçons, de joueurs comme je vais dire Bongeli ou soit mais il y a Kabout qui a marqué d'ailleurs contre Tanganyika. Voilà, leur absence pour les 3 matchs qu'ils ont joué à Kinshasa, je pense que ça a un peu embrayé le coach Lamine qui n'a pas donné confiance aux joueurs qui étaient là pour qu'ils arrivent à aider cette équipe-là. Mais je pense que le championnat, il se joue bien, même si après, vous et moi, on sait qu'il y a des matchs qui ne se jouent pas bien. Il y a beaucoup de matchs qui sont gagnés en avance, ou soit qui se négocient, bien sûr, même sur terrain. On voit comment Rangers laisse le match au Daring Club Motema Pembe. On sait comment Maniema Maignan marque de but, voilà, on vous dit, ce but-là, même si c'était Cédric qui était défenseur central, on ne passerait pas avec ce ballon-là. C'est vrai, on a un bon championnat, on a des équipes qui sont en train de se réveiller, des équipes qui prennent conscience comme les Aigles et autres, mais on doit quand même devenir sérieux. Et on ne peut pas se qualifier à la phase de play-off seulement pour venir céder de matchs aux autres équipes, parce que je me dis que ça ne nous aide pas, ça ne va pas aider nos clubs qui seront représentants bien sûr au niveau des interclubs de la CAF, parce que en Ligue des Champions, Al Rally ou soit Al Masri ne vous laissera pas un match. Les places seront amplement disputées. Les classements, je vais vous rappeler très rapidement le classement de cette Ligue nationale de football à l'issue de ces 5 matchs ou 6 matchs pour les uns. Il y a Maniema Maignan qui mène la cadence, qui joue d'ailleurs les Aigles du Congo. Et puis de l'autre côté, le Popo en 4e position, Don Bosco, et qui s'est invité dans le top 3 pour dire que s'il faudrait que les championnats, on ne le souhaite pas s'arrêter, il y aura 3 qualifiés, Maniema, les Aigles, Don Bosco, Lupopo, qui vient en 4e position, qui joue d'ailleurs aujourd'hui aussi devant la formation de Rangers. Alors monsieur, ces championnats, cette phase des playoffs très attendue, mais là, on pourrait vivre encore une habitude où le championnat va s'arrêter. Cependant, on voit des équipes qui sont sur une très bonne dynamique. Lupopo avance, Maniema veut récupérer la première place. Les Aigles veulent s'imposer en championnat, mais hélas, le vieux démon vont continuer à hanter les championnats congolais.
Pourtant, les bonnes choses ne durent pas. On a été gratifié, bien évidemment, par ce play-off avec des équipes très, très séduisantes. Je le disais dans une des émissions sur une chaîne de La Place que voilà, cette phase de play-off sera vraiment très, très séduisante avec des équipes qui vous produisent des bons footballs, à l'instar des Aigles du Congo, encore Tanganyika, qui a battu le TP Mazembe. Parce que déjà, lors de la phase classique, ces équipes ont prouvé de quoi elles étaient capables. En allant battre avec le de Saint-Pé ou encore battre Lupopo, c'était pas quelque chose de très simple. Maintenant, moi je pense très bien que au vu du temps matériel qui nous reste, il sera vraiment ou quasi impossible que le championnat puisse se jouer même lors de la phase retour. Et c'est peut-être le moment qui l'organisateur justement doit informer ou décider de comment sera l'issue de ce championnat. On ne voudrait pas qu'après avoir joué la première phase ou la phase aller, qu'on puisse venir surprendre les équipes pour se dire voilà, au vu du temps matériel, tout ça, on arrête le championnat. Déjà, le dernier match de la phase aller, c'est le 24 mai. Voilà. Bon, ce qui est vrai, c'est le 24 mai, mais après, il y a toujours une dérogation qu'on demande, c'est dans nos habitudes. Le fait qu'on aura la Coupe du Congo au mois de juin. Oui. Un mois pour la Coupe du Congo. Ça a toujours été comme ça, donc de problème sur problème. Oui. Mais je pense très bien que c'est le moment maintenant que l'organisateur puisse vraiment prendre des décisions et communiquer à l'avance aux équipes de l'issue de ce championnat. Comme ça, chaque équipe va jouer ses matchs en connaissance des causes, en sachant très bien que voilà, si je ne joue pas correctement, je risque de perdre une place. Mais après, le championnat, lui, reste séduisant avec des surprises que nous sommes en train de vivre jour le jour avec certaines équipes dites petites qui surprennent les grandes. Cette dernière question, monsieur, en 2 secondes, voyez-vous qui finir en première position de cette phase de play-off, la manche aller? Les Aigles du Congo, cette équipe est bien partie, bien sûr. Les 3 premiers Aigles du Congo. Aigles du Congo, Maniema Union. Voilà, il y avait Club ou Mazembe qui vont chercher une place là. Les 3 premières places. Maniema Union, Aigles du Congo et Lupopo. Santola Lupopo. Lupopo. Une relation particulière. Sérieux, candidat sérieux. Une relation particulière avec l'équipe de Lupopo. Merci. On va prendre ça après. Mesdames et messieurs, on va prendre cette prochaine transition. Merci aussi à Bandine Voukoul qui a assuré le travail en régie. Je vous prends congé, mais surtout, je ne vous dis pas adieu. Restez nos fidèles. Vive nos 2 ans.